Hello, hello à tous, j'espère que vous allez tous bien parce que de ce côté de la caméra, tout va bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre du recap de l'actualité de la semaine. Et justement, dans l'actualité de cette semaine à Buea, les tirs d'un gendarme atteignent mortellement une petite fille de 5 ans. La population en furie le bat à mort. Le recap revient sur les faits. A tout de suite. Revenons sur cet événement tragique qui a provoqué de vives tensions dans la ville de Buea, capitale régionale du Sud-Ouest. La population a réagi violemment à la mort brutale d'une petite fille de 5 ans atteinte mortellement par les tirs d'un gendarme. En réaction, la population l'a battue à mort. Après cela, une marche s'est ébranlée vers le service du gouverneur où la population a tenu à crier sa colère. Écoutez-moi bien, cet enfant qui est mort aurait pu être le mien, le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Un innocent enfant qui allait à l'école. Je me bats ici pour que les enfants aillent à l'école. Comment se fait donc qu'un enfant allant à l'école soit abattu? C'est un choc, un véritable choc. Restez rassurés que moi, gouverneur de la région, vous me connaissez. Je ne suis pas faux. Ceux qui ont commis ce qui s'est passé vont payer. Je dis bien qu'ils vont payer. Vous m'avez compris. Je souhaiterais que nous amenions le corps de notre innocent enfant à la morgue, que nous remettions son âme au Seigneur, qu'elle repose en paix. Nous aussi, restons dans la paix, bien que la situation soit insoutenable et pénible. C'est une atrocité, certes, mais notons que nous ne devons pas donner à ceux qui veulent envenimer cette crise le moyen de le faire. Allons d'abord à la morgue, déposer le corps de notre enfant, c'est le plus important pour le moment. Je suis avec vous. Allons-y tous ensemble. Plusieurs heures après le double drame de Moliko à Buea, le ministre de la Défense a déploré une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance. Dans un communiqué du chef de la division de la communication du ministère délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, le capitaine de vaisseau Cyril Atonfa Nguemo, les faits sont décrits. Le poste de filtrage de la gendarmerie nationale installé à Bokova a interpellé le véhicule de marque Toyota. Refusant d'obtempérer, le conducteur a poursuivi sur sa lancée en accélérant pour s'échapper en direction du stade omnisport de Moliko, où il sera rattrapé par le binôme du gendarme lancé à sa suite. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fouille de son véhicule au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. Dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, l'un des gendarmes a, au mépris du sacré-saint principe de précaution, procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. C'est alors que la nommée Caro-Louise Dialé, jeune élève âgée d'environ 5 ans et se trouvant à bord de ce véhicule en question, sera mortellement atteinte par balle à la tête. Dans une violente furie, la foule s'est ruée sur le gendarme auteur du coup de feu et lui a ôté la vie. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense regrette profondément ce malheureux incident et adresse ses condoléances les plus attristées à la famille si durement éprouvée. L'enquête immédiatement ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. En attendant les résultats de l'enquête, beaucoup de courage aux familles des disparus. Le Cameroun continue d'intensifier les mesures de lutte contre le coronavirus. Le gouvernement vient d'acquérir plus de 35 000 bouteilles d'oxygène pour les grands centres de traitement des maladies du coronavirus. Cette information a été révélée le 11 octobre dernier à la chaîne nationale CIA-TV Radio par Georges Etondimbala, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Cette acquisition correspond à 3 mois d'autonomie nationale en oxygène. Ce renforcement en oxygène des centres de prise en charge des maladies du coronavirus devrait permettre de faire face à la 3e vague que les autorités sanitaires notent depuis plusieurs semaines déjà. Selon les chiffres compilés par l'université américaine Johns Hopkins, le Cameroun a enregistré 442 cas de coronavirus en une semaine. Depuis l'entrée du coronavirus au Cameroun en mars 2020, le pays a enregistré plus de 95 000 cas et plus de 1500 décès selon les chiffres officiels.
de toute autre chose à présent, une grève des employés de la Cameroon Development Corporation, CDC, prévue du 12 au 14 octobre dernier, a été suspendue par les syndicats. La raison de cette suspension n'est rien d'autre qu'une réunion convoquée par le Premier ministre qui se tiendra dans les prochains jours. Il va s'agir de trouver des solutions concrètes aux préoccupations des travailleurs. C'est du moins ce qu'a précisé Gabriel Mbene, coordonnateur de l'Alliance des syndicats des travailleurs du CDC. Notons que c'est la deuxième fois cette année que les syndicats des travailleurs de la CDC suspendent leur mot de grève pour discuter avec le gouvernement. En février dernier, déjà, des discussions infructueuses avaient eu lieu avec le ministre des Travaux et de la Sécurité sociale. Et maintenant, en culture, après ce double drame de Buea, les artistes apportent leur soutien à travers de nombreux messages publiés sur la toile. Des mots dans lesquels on décèle de la tristesse et du désarroi, ils déplorent les pertes en vies humaines suite à cet événement tragique. Les artistes ont profité de l'occasion pour exhorter les Camerounais à plus de tempérance, à la solidarité, pour ne plus vivre ce genre de situation tragique. On espère que le message est passé. L'actrice camerounaise Amy Dani Basson vient d'ouvrir une fondation qui viendra en aide aux mères célibataires. Cette œuvre caricative qui porte son nom aura pour mission d'accompagner les mères célibataires dans la recherche de l'emploi, la création des formations, les subventions pour la prise en charge de la scolarité et des besoins des tout-petits. Terminons avec cette information. La chanteuse Daphné est désignée comme coach de la nouvelle émission The Voice Kids Afrique francophone. L'émission de musique africaine qui dévoile encore ses coachs devra commencer très bientôt. Daphné sera donc accompagnée du Malien Sidiki Diabaté. C'est la fin du recap. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.